Si je vous disais que la plante qu'on va voir aujourd'hui, depuis l'Égypte, on l'utilisait pour purifier l'eau. 4000 ans plus tard, des chercheurs suédois veulent breveter la protéine qui se trouve à l'intérieur de cette plante pour pouvoir remplacer les produits chimiques dans toutes les usines d'eau du monde. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on parle de la graine de moringa. Là, en haut, tu vois, il y a un moringa. Et ça, c'est la graine. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, bien sûr, vous avez déjà tous entendu parler du moringa comme super aliment. Le moringa par-ci, le moringa par-là, mais je ne sais pas si vous saviez, je ne sais pas si vous voyez bien ici les graines de moringa, ça ressemble à ça, avec un petit opercule blanc bizarre. Mais les graines de moringa sont aussi intéressantes que la plante en elle-même, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. La graine de moringa, si vous ne le saviez pas, c'est un purificateur naturel d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre purification et filtration? Ce sont deux principes qui sont complètement différents. La filtration, vous allez avoir besoin d'un filtre. En général, ça va être quelque chose d'assez pas aussi efficace que de la purification pure, puisqu'on ne va pas utiliser de produits chimiques. Quand vous allez dans les magasins dits de plein air, c'est-à-dire quand vous faites du camping, de la randonnée, des choses comme ça, on va vous vendre, mais je vais y arriver aujourd'hui, on va vous vendre des filtres et on va vous vendre des purificateurs. Ce sont des choses différentes, il ne faut pas confondre. Vous avez des filtres qui vont être à gravité, vous avez des filtres avec du charbon, vous avez des filtres avec de la céramique. Normalement, en général, quand vous regardez, c'est un système où l'eau s'écoule à travers quelque chose pour ressortir pure et buvable. En général, c'est écrit 99% des bactéries. Il y a certaines bactéries qui ne sont pas filtrées par le filtre. Et c'est là où on vous dit de rajouter une étape de purification. La purification, elle passe par majoritairement du chimique. Donc, ce sont des petites capsules de traitement. À l'intérieur, c'est chimique et ça va vous purifier votre eau. Mais ça ne filtre pas. Donc, par exemple, vous prenez l'eau de la rivière, elle ne va pas être filtrée, mais si vous mettez une pastille, ça va être purifié. Par contre, si vous avez un filtre, en général, ça va être filtré, mais parfois, il suffit qu'il y ait un animal mort un peu plus haut de votre cours d'eau. Certaines bactéries ne seront pas filtrées par votre filtre. J'espère que vous avez compris la différence entre filtration et purification. La filtration des graines de moringa, que vous utilisez le moringa seul et vous faites passer l'eau dedans, elle va détruire 99,9% des bactéries et elle va vous permettre d'avoir un pH neutre. Le mieux dans cette équation-là, c'est de mettre les graines de moringa avec du charbon actif pour vraiment avoir une eau 100% potable. Bref, la petite graine là, elle a plein de vertus. Elle contient plein de protéines complètes, acide oléique, oméga 9, fer, calcium, zinc, magnésium. La liste, elle est longue. Je vous mettrai tout ça en barre de description dans tous les cas si vous voulez en savoir plus, mais c'est exceptionnel. Elle est considérée comme un antioxydant puissant. Il faut savoir que la petite graine là, elle fait partie des antioxydants végétaux les plus concentrés. Comme je vous disais, on va passer là à des vertus qui sont un peu moins connues. Alors oui, le moringa, les graines de moringa vont filtrer. Elles ne vont pas purifier, comme je vous ai dit au début. Donc ça va filtrer le plus gros, la tourbite, je crois ça s'appelle. Turbidité. C'est aussi un antibactérien et un antifongique puissant. Et oui, et la caméra. Cette petite graine ici, en fait, a des composés microbiens actifs démontrés, en fait. Donc, ils ont fait des tests et c'est super bon pour tout ce qui est les bactéries et les champignons. Elle est aussi un antidiabétique, hépatoprotecteur, anticancéreux préliminaire. Alors, en gros, ça va inhiber la prolifération des cellules cancéreuses, mais c'est encore sous stade rat, mais pas encore testé sur l'humain, mais dans les recherches, en tout cas, c'est ce que vous allez retrouver. Donc, ça peut être intéressant. Elle est bonne pour tout ce qui est cardiovasculaire, ça va réduire la pression, ça va réduire le cholestérol. Et c'est un conservateur alimentaire naturel. Il est déjà utilisé en Afrique pour conserver les aliments. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une plante qui est en fait géniale, le moringa. Tout est bon dans le moringa, que ce soit des feuilles aux graines. Maintenant, attention, on va voir les contre-indications. Et bien sûr, je vais vous expliquer comment on l'utilise pour la filtration à la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Faites attention pour les femmes enceintes. On a un usage modéré, on n'utilise ni l'écorce ni les racines parce que ça peut provoquer des contractions. Par contre, les graines, elles sont tolérées mais à faible dose. Attention aussi, si on mange les graines crues comme ça peut être contre-productif, vaut mieux les torréfier ou les faire griller. Il y a des interactions médicamenteuses, comme on l'a vu, c'est bon pour les diabétiques, donc si vous suivez un traitement anti-diabète, il faut faire attention. Bien sûr, pareil, si vous suivez un traitement anti-hypertenseur, on fait attention, vaut mieux ne pas l'utiliser. Maintenant, au niveau de la filtration, je vous ai dit, ça ne filtre, ça fait que filtrer, ça ne purifie pas, donc ça ne va pas vous filtrer. Tout seuls ne sont pas aussi efficaces. Il faut le cumuler avec du charbon actif pour vraiment avoir quelque chose de parfait, bien équilibré et qui va vous purifier et filtrer l'eau en même temps. Alors, comment on fait maintenant pour fabriquer cette espèce de mélange, on va dire, qui va vous permettre de filtrer votre eau? Il faut d'abord prendre les graines. Donc, vous allez prendre la cosse et vous allez la péter et récupérer les belles petites graines que vous avez à l'intérieur.
Pour une filtration, donc il va vous falloir à peu près entre 50 et 200 mg par litre de poudre ou de graines en tout cas. Selon bien sûr l'état de votre eau, vous allez broyer les graines séchées. Donc ça là, vous allez faire sécher et vous allez les broyer. Vous mélangez ce broyat là que vous avez fait avec de l'eau propre et vous versez dans l'eau que vous voulez traiter. Agitez ça pendant à peu près 1 minute bien vigoureusement et vous laissez décanter, vous laissez poser entre 30 et 60 minutes. Vous décantez et vous filtrez l'eau claire. Bien sûr, vous combinez ça avec le charbon actif pour avoir une eau vraiment potable. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est dosage, si vous voulez l'utiliser de façon médicinale, en général, vous allez trouver que les gens les scientifiques recommandent 2 à 5 graines par jour légèrement torréfiées, donc c'est cru légèrement torréfié. Vous pouvez aussi retrouver de l'huile des graines directement en pharmacie, en parapharmacie ou bien dans tout e-shop, on va dire bio, qui vend de l'huile de graines de moringa. Et là, on va prendre 1 cuillère à café par jour. Vous pouvez aussi retrouver de la poudre de graines séchées, donc à ce moment-là, ça va être entre 1 à 2 cuillères à café dans un smoothie, dans un jus ou peu importe sur vos plats par jour. Et enfin, vous allez retrouver la décoction. Oui, parce que là, ce sont des choses bien dures. Donc, on a déjà dit, quand c'est dur, c'est mieux la décoction que l'infusion. Là, vous allez prendre entre 5 à 10 graines, 250 ml d'eau. Vous laissez infuser 10 minutes après avoir fait la décoction et vous buvez ça 1 fois par jour. Voilà. Écoute, c'est une petite vidéo rapide sur les graines de moringa. Il y en a beaucoup qui en parlent. Je vous mettrai de toute façon tous les articles scientifiques en barre de description. Vous savez déjà. Bien sûr, si vous voulez, les graines de moringa, elles sont sur le site internet lesjardindenini.com dans la catégorie semences. Voilà. Je vous rappelle que nous faisons l'expédition dans le monde. Donc si vous êtes là-bas et que vous voulez essayer, vous pouvez. Voilà. Et si vous êtes ici et que vous avez un moringa, je vous en prie, essayez. Cumulé avec charbon actif. Pas tout seul. Pour ceux qui vont me demander, oui, mais et les feuilles, on a déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller les voir sur la chaîne en cliquant ici, peu importe, je ne sais pas où est-ce que je vais faire apparaître ça, ou alors en barre de description, et vous irez voir la longue vidéo sur le moringa qu'on a déjà fait. Voilà, je pense que je m'arrête là. Aujourd'hui, c'était une petite reprise. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je commence un grand challenge. Vous savez déjà, j'aime bien me mettre dans des jubililiques. Voilà, à partir de lundi, vous aurez une vidéo normalement par jour. Oui, par jour. Oui. Si vous ne voyez plus après ça, vous saurez pourquoi. Donc, s'il vous plaît, donnez la force. On s'abonne. On fait une abonnation si ce n'est pas déjà le cas, messieurs, Damiel. Une petite abonnation, un petit partage, un petit like. Envoie ça à quelqu'un ou tag quelqu'un pour lui dire, tu vois, encore, tu peux filtrer avec les graines de moringa, mais ça ne fait pas tout. Il faut faire attention, il faut combiner ça avec de la purification. Voilà. J'espère que mon explication a été claire. Laissez-moi savoir en commentaire si c'était assez clair. Sinon, Google est votre meilleur ami. Dans tous les cas, vous le savez déjà. Voilà. Eh bien, je vous dis à lundi, demain, voilà, pour une nouvelle vidéo. Oui, parce que c'est ouais, tête moi, toute journée, tous les jours, jusqu'à juin, là, nous ensemble. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Bye.